Chapitre numéro 19. Comment créer une facture? Pour créer une facture, c'est vraiment simple. Donc, rendez-vous dans l'onglet facturation. Cliquez sur ce bouton facture. Ici, nous avons le numéro de la facture par défaut qui est 1. Ça veut dire que ça prend le ID de celui qui est connecté d'abord. Voilà, pour question de mémoire. Donc, ici, nous allons préciser si on veut imprimer par A5 ou bien A4. Donc, ici, on va laisser A5. Voilà. Ensuite, nous allons venir sélectionner notre client. Donc, ici, nous allons sélectionner notre client. On va prendre uniquement Fabrice. Nous allons venir ici ajouter les produits. Nous cliquons toujours pour sélectionner d'abord une catégorie. On prend téléphone. Bon, ici, c'est les références. Mais en venant ici, nous avons les noms des produits. Au niveau des désignations, donc nous allons prendre Canospa 40. Canospa 40. Nous venons ici, nous sélectionnons la boutique. Solde disponible, ça fait 60. Donc ici, nous allons dire le client a payé 2. Donc, s'il paye 2, automatiquement, c'est le prix unitaire de vente. Prix unitaire de vente prévu automatiquement qui est là. Voilà, le prix unitaire de vente qui vient automatiquement. Donc, si on veut ajouter un autre produit, au lieu de cliquer sur enregistrer, nous allons cliquer sur ajouter parce qu'on veut ajouter un autre produit. Donc, on clique ici, on vient sur SSD, on vient, on sélectionne, on prend boutique, il n'y a rien, on prend magasin, il n'y a rien. Donc, on va changer de produit. HHD, on prend ici, on prend boutique. Boutique, on a 400. Donc, on veut par exemple 6. Donc, pour les 6, automatiquement, nous avons 45 000 francs. Donc, le montant total vendu est de 270 000 francs. Si on veut ajouter encore un autre produit, nous cliquons sur ajouter. Donc, nous venons ici, nous allons prendre écran. Voilà, ici, 30. Nous allons mettre 4. Voici le prix. Nous validons. Nous allons prendre encore sur voir l'aide PH. Boutique, on va voir s'il y a quelque chose. Boutique, non. Magasin, non. On va prendre moto. Moto. Voilà, ici c'est 100. Donc nous allons prendre 4. Donc, bon, non, du moins c'est tout. On va prendre 1. Voilà, donc c'est bon. On a tous les produits. Si c'est OK, on clique sur enregistrer. Et vous allez voir que tous les produits que nous avons eu à enregistrer comme qu'on veut vendre s'affichent ici. Donc, au total, nous avons 4 ici. Donc, ici, vous voyez que nous avons le montant brut. Le montant brut, c'est le somme de tout ce qui est ici. Il donne le montant brut. Est-ce qu'il y a une remise? Voilà. Si par exemple, si on démise, du moins, on décide de faire une remise de 1%, il suffit seulement de cliquer ici et automatiquement les remises de 1% s'appliquent ici. Et le net commercial vient ici. Donc, c'est-à-dire que le net commercial est égal à montant brut moins valeur. Voilà. Maintenant, imaginons si on veut par exemple faire une remise de 5 000 francs, mais on ne connaît pas les taux de 5 000. Ce n'est pas difficile. Voilà, il suffit seulement de venir ici, on va mettre 5 000 francs et automatiquement le taux se calcule 0,16. Voilà, et vous voyez que ça va se couper automatiquement. Donc, le net commercial est de 3 175 000 francs. Donc, si la TVA est appliquée, vous allez voir que c'est 18%. Donc, la valeur est de 5 071 500. Voilà, si la TVA est appliquée. Donc, la remise, la retenue, s'il y a des retenues non, BIC 2%, et voilà le montant du BIC. Voilà. Donc, ici, vous allez retrouver le montant net à payer. Le montant net à payer de votre facture qui s'élève à 3 671 570 francs. Voilà. Avance, vous allez donner avance ou bien payer tout, ça dépendra de vous. Reste à payer qui est de 3 millions parce qu'on n'a rien mis d'abord, s'il y a à voir. Donc, nous allons venir ici, mode de paiement. Voilà. Le client veut payer par quel mode? Si on clique,
vous allez voir qu'il y a les différentes sortes de modes de paiement qui s'affichent ici. Donc, ici, nous avons chèque, espèce, Move Money, Orange Money, etc. Donc, imaginons ici, le client veut payer par, bon, on va dire par espèce. Voilà. Donc, référence paiement, bon, c'est pas obligatoire de remplir. Donc, nous venons ici, le client veut payer combien? Si c'est un client fidèle et il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, bon, je vais vous donner 2 780 500. Vous allez vous rendre compte que automatiquement, ça, le reste à payer se calcule automatiquement et qui reste 891 070 francs CFA. Donc, après vérification, si tout est OK, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez valider votre facture. À ce moment, le numéro de la facture sera créé automatiquement. Donc, nous cliquons. Voulez-vous enregistrer la facture? Oui. Et vous allez voir que le numéro a été créé. Vous avez la facture numéro. Voici la facture. Voilà. Voici, vous avez la facture numéro F2624, droit Nichema Fabrice. Voici, date et heure de la création de la facture, les références, etc. Ici, vous avez le montant brut qui est de 3 180 000. Vous avez fait une remise de 5% qui se lève à 0,16%. Vous avez net commercial qui est de 3 175 000, TVA qui est de 5 111 500, BIC et net à payer, vous avez donné une avance, il reste ça. Donc, ici, vous avez la liste de tous vos règlements. Par exemple, ici, si vous avez fait 15-20 règlements, automatiquement, ça va, à chaque fois, ça va s'afficher. Ça veut dire que lors de la création de cette facture, vous avez fait ce versement le 14, voilà le montant. Donc, après vérification, si c'est bon, vous vous imprimez. Automatiquement, le BL aussi va venir si vous voulez imprimer et vous imprimez. Dans le cas contraire, bon, vous laissez. Voilà, la facture s'enregistre automatiquement. Maintenant, si par exemple vous désirez modifier la facture, vous pouvez cliquer ici pour modifier, mais ça aussi, nous allons voir ça dans une autre vidéo parce que cette manipulation aussi a une autre structure, autre organisation que nous devrons respecter. Fin de ce chapitre.